Bonjour, bonsoir. Bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Merci d'être présent et bienvenue dans cet espace de guidance généralisée pour recevoir des messages qui résonneront ou résonneront moins. Prenez ce qui est là pour vous et laissez aller le reste. Je ne sais pas comment vous avez vécu la semaine dernière. Moi, ça a été une semaine très intense avec beaucoup de contenu. J'ai l'impression que ça a été un mois, une semaine. Et tout ce que j'avais nommé, pour moi, c'est prédit. C'est comme je l'avais prédit parce que tout s'est déroulé. C'était même frappant à quel point c'était exact. Donc, j'avais très hâte de faire ce tirage-ci pour voir qu'est-ce qui allait émerger. Alors, petit topo astrologique, parce que je trouve ça important de le nommer, c'est quand même ce qui nous influence dans le collectif, dans l'énergétique. On a une nouvelle lune qui arrive en balance ce 25 septembre, donc à la fin de cette semaine. La balance, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est dans les pensées, dans la diplomatie, la justice, l'équilibre, la coopération, les partenariats. Donc, autant vous allez avoir un besoin d'équilibrer les dualités, les polarités, les extrêmes de votre vie, trouver le juste équilibre. Un besoin aussi d'avoir des relations harmonieuses, la coopération, de peut-être nouer des nouveaux partenariats. Vraiment, il y a un besoin d'équité dans vos échanges avec les gens qui vous entourent. Donc, tout ça va vraiment venir teinter, en tout cas, pas tant cette semaine, mais pour la prochaine semaine à venir. Et c'est aussi un moment pour venir nommer vos intentions. Donc, si vous êtes balance ou ascendant balance, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce que moi, je suis ascendant balance, lune en balance. Donc, elle va vraiment beaucoup m'influencer, cette lune-là. Donc, si vous êtes de ce signe ou dans votre ascendant, votre lune, ben, c'est vraiment un bon moment pour venir lancer des intentions dans les airs. Je vais juste rattraper les cartes. Il y a vraiment un grand lâcher prise, je sens, pour cette semaine déjà. Ouais. Ok, c'est bon, on poursuit. Donc, c'est ça, c'est un nouveau cycle qui se déroule. Il y a aussi l'entrée en automne, l'équinoxe qui approche à travers cette semaine. Donc, ça va être la transition vers plus d'eau, plus d'introspection, plus on ralentit un rythme moins rapide. La récolte, la moisson de ce que vous avez semé, bref, tout ça. Donc, oui, ça c'est présent. Et puis, on a 6 planètes en rétrograde en ce moment. Pas vous décourager. Mais il y a Mercure et Mars. Mercure en rétrograde, ça signifie que les communications vont être moins fluides, que vous avez besoin encore plus de lâcher prise parce que souvent, c'est pas... ce qu'on planifie va se dérouler autrement. Il y a comme un manque de fluidité quand Mercure est en rétrograde et elle va être encore en rétrograde pour 2 autres semaines, je crois bien. Et on a Mars, qui est l'énergie d'action aussi en rétrograde. Donc justement, c'est pas le meilleur moment pour être dans des grandes mises en action, sachez-le, avec l'énergie en plus qui revient vers le bas. Mais heureusement, on a Pluton qui venait former une conjonction avec la Lune. Et ça, c'est positif. Pluton va nous aider à vraiment transcender des grands schémas, du karma, libérer de l'inconscient. Donc ça, c'est excellent. On est contente qu'elle soit là. Ouais. Donc tout ça, bref, ça vient teinter justement ce qui se passe. Donc sachez-le. Laissez la reste. Alors, pour ces tirages, débutons. On a quand même beaucoup de cartes qui nous attendent, beaucoup de messages. Donc, j'ai envie de vous montrer les deux à la fois parce qu'elles sont vraiment, je trouve, elles s'équilibrent bien ces cartes-là. Donc, on a la première carte rêve et la deuxième carte parcours. La carte du rêve, qui est une femme qui tient un dragon près de son cœur, et le parcours, qui est une femme qui chevauche une licorne qui se laisse porter par elle. Donc, ça c'est intéressant. Donc, dans la carte du rêve, c'est plutôt la femme qui tient le dragon qui pour moi est comme un représentant de sagesse,
de grande, grande sagesse. Et la licorne qui pour moi est comme la magie de la vie. Ouais. Les deux ont des pleines lunes en arrière, donc les deux ont des fins de cycle. L'énergie du rêve, je la vois beaucoup par rapport à, bon, exactement vos rêves, justement, votre pensée, mais surtout votre âme. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce qui vous nourrit? C'est quoi votre vision, vos objectifs? Mais particulièrement, c'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous voulez laisser dans le monde et quel rêve vous voulez venir nourrir? Et tout ça qui vient nourrir votre âme. Côté parcours, c'est plutôt quelles expériences de vie vous avez vécues. Donc, vraiment cette invitation-là, cette semaine, à prendre un temps de réflexion pour, comme ces deux femmes-là, regarder vers le passé, regarder vers ce qui vous a défini, d'où vous venez. Et puis, je vois le besoin, je sens que c'est une invitation à venir connecter autant, ouais, à venir comprendre, c'est ça, la symbiose, l'interrelation entre le rêve et le parcours, entre votre vision et les expériences. Vraiment comprendre que ce que vous visiez, ce que vous espériez atteindre comme rêve, a défini vos expériences et vice-versa. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et justement de revenir ensuite, après avoir fait ce topo-là, ben là, ça vous amène à expectative, qui est justement d'être dans... le mot m'échappe à chaque fois que je fais le tirage, puis ça me revient après à chaque fois, mais dans la... Ça va revenir en tout cas, mais justement être excité de qu'est-ce qui s'en vient vers vous, retrouver des nouvelles ailes, venir connecter avec la paix, avec l'énergie de la colombe. Donc, je sens que en prenant ce temps de réflexion-là et de regarder où vous en êtes et surtout qu'est-ce que vous avez vécu, faire un bilan, un reflet, mais là, ça va vous permettre de retrouver des nouvelles ailes pour trouver, comme, pour, en fait, ça va vous permettre de trouver la paix intérieure en vous. En trouvant la paix intérieure en vous, vous allez avoir des nouvelles ailes. Ouais, vous allez avoir des nouvelles ailes qui vont pouvoir vous permettre de vous élever. Et puis, il y a une invitation cette semaine à venir prendre le temps de connecter à votre espace sacré, d'accorder du temps aux rêveurs en vous, de vraiment venir prendre soin parce que vous êtes en train de vous transformer dans le collectif individuellement de façon majeure. Alors, prenez le temps de vous donner de la tranquillité. Ouais. Parce que justement, dans les énergies présentes, il y a l'énergie du chaos. Puis là, il y a le rouge que je vois vraiment avec Mars, le fait justement que l'action est peut-être un peu chaotique, qu'il manque peut-être d'harmonie dans le déroulement du flow, mais d'accepter que c'est une danse et en danse, là, en type de mouvement avec la musique, je pense que le staccato, c'est un style, tu sais, c'est coupé puis c'est sec, mais ça fait aussi partie, tout comme la danse lyrique puis plus fluide. Donc vraiment, il y a un besoin cette semaine, avec la balance et tout ça, de vraiment venir prendre conscience que tout est bienvenu et que tout a sa place. Je ne ferai pas un gros retour, mais on a les deux mêmes cartes de la semaine dernière qui sont venues, donc coïncidence significative et jamais seule. Alors vous avez encore ce besoin de venir connecter avec des relations qui vous font du bien, qui vous sortent de l'isolement, qui vous font sentir unis avec l'humanité, qui vous permettent d'avancer vers vos rêves, de les concrétiser. Et puis, dans les besoins, ben là, la richesse des expériences, c'est comme les 4 rêves et parcours, c'est ça, c'est le besoin de refléter, de venir regarder qu'est-ce qui a germé, qu'est-ce que vous récoltez des expériences du passé, de l'été, du printemps, c'est quoi votre récolte de l'automne. De vraiment venir prendre un temps pour observer
Et vous rappelez aussi que si c'est pas exactement ce que vous espériez récolter, ben là, de venir vous connecter à comme qu'est-ce que vous voulez créer, justement. Mais il y a un besoin... il y a un besoin de simplicité avec la carte ici et maintenant, là, de ne pas trop vous projeter. Dans les planètes en rétrograde, ça indiquait que ça pouvait être difficile justement d'avoir une vision claire. Donc, je sens le besoin que ça soit dans la légèreté, là, que vous faites ça avec plaisir. Je vais mettre un podcast, un lien dans la vidéo que j'ai écoutée, c'est en anglais, mais ça m'a vraiment beaucoup nourri dans une vision de venir comme imaginer qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui pourrait se créer dans le monde. Alors, c'est ça. Ouais, vraiment besoin de venir comme avoir ajouté du plaisir, de la légèreté dans tout ça. Et puis on avait la carte de la connaissance qui vient probablement pour nous laisser comme déposer justement nos connaissances, qu'est-ce qu'on a acquis de nos expériences, puis vraiment venir comme le laisser incuber à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que vous allez avoir comme des compréhensions plus claires avec ce bilan-là de qu'est-ce que vous avez acquis justement à travers ces expériences-là, quelles compétences, quelles connaissances, comment ça peut vous servir pour le futur. Mais pas besoin de trop vous projeter, là, je sens pas que c'est le besoin pour cette semaine. Et puis, j'ai demandé quelles allaient être les thématiques et comme défis en ce moment. J'ai utilisé le tarot de Marseille. J'ai pris juste les majeurs, je trouvais que c'était bien suffisant. On avait comme première carte la tempérance, mais à l'envers. Ensuite, on avait, je vais tout vous les montrer, l'étoile. Et ensuite, on avait la justice. Bon. Donc, si on regarde la tempérance, c'est cette femme angélique qui est vraiment connectée à la bonté, la compassion, la compréhension et qui vient tempérer justement ses énergies, l'énergie spirituelle avec l'énergie créatrice, la passion pour venir balancer. Si elle est sortie à l'envers, j'imagine que c'est parce que c'est peut-être plus difficile ces temps-ci de tempérer, ou en tout cas on a vraiment un grand besoin de tempérance parce qu'il y a comme peut-être beaucoup d'irritants justement avec nos communications et tout ça, c'est pas nécessairement évident. C'est vraiment amusant parce qu'après on a la carte de l'étoile. Et l'étoile et la tempérance se ressemblent vraiment beaucoup. Dans le sens que les deux, c'est deux femmes avec les cheveux bleus, donc qui portent la sagesse et qui ont des deux vases. Par contre, dans la carte de l'étoile, c'est une femme nue, c'est pas une femme vêtue dans l'angélique, c'est une femme très connectée au terrestre, c'est un peu comme l'archétype de Ève, qui vient vider les genres. Alors, je sens que pour justement certaines relations, c'est pas nécessairement évident en ce moment. Il y a des fins de relation, il y a des deuils à laisser aller, j'en parlais la semaine dernière. Et vous allez peut-être réaliser que les émotions que vous gardiez dans ces genres, peut-être que la meilleure option que vous pouvez faire en ce moment, là, peut-être que vous essayez justement de tempérer, puis ça ne fonctionne plus, c'est de vider vos genres pour ramener une nouvelle eau complètement, des nouvelles émotions, de vraiment faire un gros nettoyage. Fait que ça pourrait être un bon moment pour faire un jeûne, pour faire une cure, ouais, tout ce qui vous permet de nettoyer. Et puis, on a la carte de la justice. La justice, c'est la balance, par excellence. Elle est associée avec le signe de la balance. Donc, c'est très positif. On est dans cette énergie-là. La justice nous rappelle justement de venir équilibrer et d'avoir la capacité de trancher quand c'est le moment. Donc, c'est un bon résumé de ces deux cartes-là. Donc, venir... cette semaine, vous allez avoir besoin... où vous allez... En fait, pour certains d'entre nous, vous avez besoin de tempérer davantage, mais pour d'autres, pour d'autres, vous allez sentir que c'est le moment de couper certains liens, de terminer. Là, il y a des choses que ça sert à rien. Vous êtes prêt à passer à une autre étape. Vraiment.
Par la suite, dans les opportunités, nous avions la carte Dégager la voie. Dégager la voie, un homme et une femme avec leur chariot qui se dirigent vers une maison. Donc, ils se mettent en mouvement, ils font des efforts pour se rendre. 4, c'est bien, c'est la notion d'équilibre, donc il y a une recherche vers l'équilibre. Il y a un envie de retourner vers la maison, vers notre espace sacré, vers ce qui est important pour nous. Mais il y a quelque chose qui obstrue la voie, qui pourrait justement être vraiment un obstacle physique, financier. Ça pourrait être nos pensées aussi. Tu sais, dans dégager la voie, c'est ça, c'est peut-être nous-mêmes qui obstruons cette voie-là. Et ce que je sens aussi, c'est que c'est possible qu'on essaie de se diriger vers quelque chose qui n'est pas juste pour nous. Donc vraiment, prendre le temps de s'assurer que où on se dirige, vers où on met nos énergies, c'est où on veut véritablement aller, où notre âme veut aller, qui est aligné avec notre vision. Ouais. Parce qu'on avait ensuite la carte l'ascension qui est sortie à l'envers. Donc, l'ascension qui là va être plus avec 7 de clés associée justement comme venir mettre dans la matière le côté énergétique spirituel. Donc, vraiment venir comme unifier notre être énergétique dans la matière avec l'ascension, parce que c'est autant, oui, une ascension d'une montagne physique, mais c'est surtout l'ascension d'un obstacle, d'un grand obstacle. Donc, vous avez passé par-dessus. Mais là, il est sorti à l'envers. Donc, ce que je sens avec dégager la voie et l'ascension à l'envers, c'est ça. Il y a des blocages. C'est pas facile cette semaine, peut-être pour vous de. Tu sais, c'est pas que vous voulez pas, je sens que vous avez de la volonté, mais c'est pas nécessairement. On dirait qu'il y a des choses qui se mettent dans le chemin pour que vous ne soyez pas capable d'ascensionner cette montagne-là, qui peuvent autant être votre attitude mentale, mais je sens que c'est surtout énergétiquement, probablement parce que vous ne dirigez peut-être pas où vous avez besoin de vous diriger. C'est peut-être pas aligné avec votre vision, donc vraiment prendre le temps de réaligner ça, c'est ça, tout simplement venir vous assurer que vous mettez vos énergies aux bonnes places. C'est tout. Puis, on a la carte 5 de force. 5 qui est dans la tentation, force énergétique. Donc, avec ces deux-là, ben là, il y a les deux extrêmes. L'extrême de lenteur, d'introspection avec l'hiver, puis d'été avec beaucoup d'énergie. Il y a une transition. J'ai envie d'aller la voir. J'ai l'impression qu'elle va nous dire quelque chose de particulier. D'accord. Ah. Donc, cette carte indique la meilleure façon de dépenser votre énergie en ce moment. Bon, ça indique le besoin de vous mettre en mouvement, que c'est une partie importante du cycle, l'action, la mise en mouvement, et qu'elle peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être au niveau professionnel, intensifier votre engagement, ou atteindre des objectifs personnels, de faire plus d'exercices, plus d'activités sociales, ou encore là, de vraiment venir nourrir un de vos rêves. C'est ça. On peut se demander comment attirer une nouvelle histoire d'amour. Donc, c'est ça. C'est une carte qui indique à réfléchir à ce qui doit être fait. Ouais, c'est le moment idéal pour créer une énergie souriante et bienveillante envers vous-même, de même que pour l'exprimer dans le monde entier. Ne soyez pas surpris si un voyage propose à vous. Cette carte implique un genre de mouvement. Préparez-vous. Bon, donc c'est ça. Oui, il y a le mouvement possible. Donc peut-être que la carte Ascension, finalement, avec dégager la voie, sortait pour nous indiquer un besoin de mise en action, puis qu'il y a des frictions. Mais je vois surtout le besoin de... Dans le fond, oui, vous avez besoin de vous mettre en action, mais de comme équilibrer justement comment vous mettez en action. Peut-être que vous mettez trop d'énergie dans votre vie professionnelle, peut-être trop dans votre vie personnelle, familiale, relationnelle, mais vraiment de venir voir, je vais vous partager un autre podcast que j'ai vraiment aimé beaucoup pour ça, de venir comme noter
vos niveaux de satisfaction dans chaque domaine de votre vie et de voir c'est où qu'il y a des débalancements, c'est où que vous pourriez donner plus d'amour, plus d'énergie, plus de temps pour être capable d'ascensionner. C'est peut-être que la montagne que vous visez, l'objectif que vous visez, c'est vous donner assez d'énergie. Vous donnez assez d'énergie dans ce domaine-là, vous avez besoin de donner ailleurs. Et puis, comme je vous l'ai montré, on avait le roi de force qui est sorti. Le roi de force, vraiment beau, là, ce roi-là, qui est tellement connecté avec les esprits de la nature, avec le cosmos, avec le grand tout. Je le vois comme l'invitation justement à venir comme tout unifier en vous, autant votre âme que votre côté terrestre. Il y a peut-être quelque chose que je voulais dire de plus. Je vais aller voir vite fait, rapidement. En fait, ça disait que peu importe ce que vous voulez accomplir, prenez engagement envers vous-même. Oui, donnez à l'externe, mais donnez-vous à vous. Donc, je vois cette carte-là avec espace sacré, le besoin de reconnecter à la nature au lieu qui vous ressource. Ouais, revenir vers la source. Revenir vers la source. Et enfin, dans les opportunités, tout ça, de venir unifier votre reine de clé. Votre reine de clé qui est... c'est ça qui est vraiment beau, en fait. Parce que la reine de clé, c'est la femme qui est équilibrée dans sa matérialité, dans son physique, son terrestre, ses biens, ses ressources. Ça va super bien, là. Tu sais, elle a des beaux habits, elle a le temps de lire, tu sais, elle est vraiment bien, là. Elle a vraiment bien équilibré sa vie physique. Le roi de rose, c'est le masculin qui tient son cœur, qui tient ses émotions, ses intentions, sa passion et que ça permet aux fleurs de la guérison de fleurir. Tellement beau. C'est vraiment intéressant cette semaine à quel point il y a un besoin d'unir les polarités. Parce que, tu sais, on pourrait se dire, ah, ben, en tout cas, on dirait que dans le collectif, tu sais, l'homme dans le physique et la femme dans l'émotionnel, c'est quelque chose qui, je trouve, est plus commun. Mais là, de venir voir les deux rôles inversés qui ont besoin de s'unir, de marcher dans la même direction, c'est très beau. C'est vraiment très, très beau. Je vais terminer avec nos beaux animaux de pouvoir. Et on a terminé pour ce tirage. Alors, on a le chien de prairie, qui est une invitation au repos. Prendre du temps pour vous, venir connecter avec vos amis, vous amuser, vous ressourcer. On a le dauphin qui amène le rire, la joie, le plaisir. Ah oui, c'est ça, le dauphin, c'est une particularité très spéciale de cet animal-là, mais son cerveau est toujours à moitié endormi, à moitié éveillé. Comme ça lui permet de, tu sais, comme si, exemple, il dort, ben, il va toujours être assez conscient pour ressortir de l'eau puis aller respirer, parce que sinon, il ne pourrait pas dormir, il ne pourrait jamais se reposer. Fait qu'il est toujours à moitié en train de dormir puis d'être éveillé. Donc, il est très connecté à ses rêves. Alors, c'est ça, vraiment venir connecter à vos rêves, la libellule, venir connecter à votre espace sacré, aux grandes transformations qui se passent pour vous. Et enfin, pour clore magnifiquement, potentiel illimité. Alors, avec tout ce qui est présent, ben tout est à faire. Justement, c'est une nouvelle lune, tout est possible. Ouvrez les yeux, vous allez recevoir des cadeaux, des messages, plus de choses que même je peux vous dire pour ce tirage. Ouais. Donc, en gros, la thématique, justement, c'est venir équilibrer. En gros, là, tout ce que j'ai dit, c'est vraiment venir équilibrer votre vision du monde, votre parcours, votre cheminement, d'où vous venez, où vous êtes, où vous allez, de prendre le temps de faire un bilan.
d'accepter le fait que les actions sont un peu chaotiques, que c'est moins évident. Peut-être conscientiser si vous dirigez vos énergies vers un endroit qui a suffisamment d'attention, de votre attention, pour venir nourrir un autre endroit qui a besoin de plus d'amour. Ouais, et c'est ça, ajouter de la tempérance, puis dans vos relations, puis laisser aller si vous sentez que c'est le temps de dire merci, c'est complet. Alors voilà, j'espère que ces messages vous ont fait du bien ou vous auront fait un peu de guidance, au moins. Je vous remercie énormément. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Un j'aime, un commentaire, ce qui vous fait plaisir. Si vous avez envie de partager avec quelqu'un, ça va me faire un plaisir. Pour des consultations privées, n'hésitez pas à m'écrire par courriel dans la barre de description ou encore sur mon Messenger si on se connaît. Et voilà, je vous souhaite une super belle semaine pleine de potentialités là, et d'équilibre. Et je vous envoie plein d'amour. Merci encore et à bientôt!